Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que j'estime être le meilleur tunnel de vente pour convertir ses prospects en clients. Alors du coup, quand on se lance, en général, on va avoir deux stratégies. La première stratégie, qui est une stratégie court terme en fait, a pour but de se développer sur un réseau social. Alors très souvent, ce que j'observe, c'est que les gens vont avoir tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se lancer sur différentes plateformes en même temps, vouloir créer du contenu sur plusieurs plateformes, développer plusieurs offres parce que de base, ils n'ont pas une bonne niche, ils ne sont pas bien positionnés et donc ils vont avoir tendance à vouloir multiplier les stratégies. Et donc le plus simple, c'est de se mettre sur un seul réseau social et choisir une seule niche et développer cette niche à fond. Donc du coup, pour ça, ce que je vais recommander, c'est de miser sur la stratégie organique. Quand on mise sur la stratégie organique, à savoir on va créer du contenu, essayer d'attirer sa cible, on va discuter avec sa cible et se créer une communauté au départ sur ce réseau social, et ben on va avoir plus de chances par la suite de doper cette croissance. Mais dans un premier temps, il faut valider cette stratégie de façon organique. Et donc l'objectif, ça va être sur cette stratégie court terme de doper sa communauté, de créer vraiment quelque chose, une base solide. Et sur cette base, on va venir ajouter un tunnel de vente que je vais te présenter juste après. Et sur cette base, on va essayer d'aller développer une offre qui convient à notre audience et on va leur vendre notre produit ou notre service. Alors petit aparté, là on est sur de la stratégie de contenu. Bien évidemment, en parallèle de ça, l'objectif ça va être d'aller prospecter, d'aller vendre notre service, de rentrer en contact avec les gens pour leur proposer notre offre. Et en termes de stratégie long terme, ce qu'on va essayer de construire par la suite, ça va être une réputation, un personal branding qui au fur et à mesure des mois va petit à petit s'améliorer, s'intensifier jusqu'à ce que ça devienne vraiment notre fer de lance et qu'on soit connu et reconnaissable dans notre thématique grâce à notre personal branding. Donc l'objectif, ça va être de développer une réputation, développer une communauté, développer la confiance qu'on a de cette communauté et du coup toujours vendre plus facilement notre offre. Alors j'ai envie de te donner un exemple le plus connu et le plus simple, ça va être le tofu, mofu, bofu en termes de tunnel de vente. En fait, pour te faire imaginer ça, c'est tout simplement un entonnoir et en haut de notre entonnoir, on va avoir ce qu'on appelle le top of funnel. Donc dans le top of funnel, la personne, elle va découvrir ton contenu. Il faut que ça pique sa curiosité. Et donc pour ça, il va y avoir plusieurs codes à respecter pour faire en sorte que les gens soient intéressés par ce que tu as à dire. Et donc pour ça, il va falloir travailler à fond ton copywriting. Tu dois connaître par cœur le profil des personnes que tu veux aider et créer du contenu pour l'aider à lui faire prendre conscience de son problème. Ensuite, en numéro 2, on va avoir le MOFU, le Middle of Funnel. Le prospect, il a identifié son problème et il commence à voir un peu, grâce à ton contenu, le champ des possibles sur les solutions qui se présentent à lui. Donc bien évidemment, il va pas regarder que toi, il va aller regarder d'autres comptes, etc. Et l'objectif, c'est de te différencier. L'objectif, c'est de lui présenter grâce à un copywriting impactant que tu as la solution à son problème. Tu dois partager sur ton histoire, tu dois présenter des témoignages des clients avec qui tu as travaillé, tu dois présenter des résultats. Bref, il faut que tu proposes quelque chose de transformationnel. Et enfin, l'objectif, c'est de pousser ton prospect petit à petit vers le BOFU, le bottom of funnel. Et donc c'est là où tout l'art du copywriting rentre en jeu pour faire des pages de vente innovantes, pour quand tu vas communiquer, que ce soit en story, que ce soit dans tes emails, convaincre la personne que ce que tu as à proposer, que ce soit sur ta page de vente ou autre, que le produit que tu veux lui proposer est la solution au problème qu'a cette personne. Donc vraiment, si tu veux être un bon coach, il va falloir te former très dur au copywriting. Ça, c'est vraiment ma recommandation numéro 1, te former au copywriting pour être plus impactant et pour vraiment créer du contenu intéressant pour ta cible. L'objectif du tunnel de vente, c'est vraiment de bien les guider tout au long du parcours client. Dans un premier temps, il faut leur faire prendre conscience de leurs problématiques. Et dans un second temps, il faut les amener petit à petit à se dire qu'ils ont besoin d'une solution. Et qui est-ce qui a la solution? Évidemment, ça va être toi. Donc voilà, dans tout ça, l'objectif, c'est d'identifier les 3% des personnes qui vont acheter avec toi. Parce qu'évidemment, tu vas avoir une masse de personnes qui vont arriver, qui vont consommer ton contenu, etc. Et donc dans cette masse de personnes, il y a 3% des personnes qui vont acheter. Donc pour récapituler, tu commences par avoir une niche.
Ensuite, tu vas aller comprendre ton marché et ta cible. Puis en numéro 3, tu vas aller stimuler ton marché avec du contenu en interagissant avec ces personnes, etc. Et enfin, tu vas rentrer en contact avec ton audience, leur proposer ton offre pour que potentiellement elles aient envie de travailler avec toi. Bon, jusqu'à maintenant, c'était classique. Ce que j'ai dit, c'est le tunnel de vente. Maintenant, on va creuser un peu plus les étapes et je vais te montrer comment est-ce que tu peux le mettre en application. Donc pour te donner un peu un exemple de tunnel que moi j'aime mettre en place pour les personnes qui sont coach notamment, c'est dans un premier temps d'avoir un canal public. Donc sur ce canal public, c'est là où tu vas pousser du contenu qui va intéresser ta cible. Donc tu vas aller sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, bref, tu choisis un réseau social où tu es à l'aise et tu apprends à maîtriser les codes de ce réseau social de long en large et en travers. Ensuite, tu vas pousser dans un second temps les personnes vers ton canal privé. Ton canal privé, c'est là où tu vas pouvoir réchauffer ces personnes. C'est là où tu vas construire du contenu plus long basé sur ton expertise. Donc pour ça, tu vas faire des présentations sur une thématique précise, tu vas faire des webinaires, tu vas intéresser ton audience, tu vas faire des analyses, des études de cas, etc. etc. Donc pour ça, tu as plusieurs plateformes, tu as les blogs, tu as les webinaires, tu as la newsletter, tu as YouTube, tu as les podcasts. Vraiment, les différents types de formats et de contenus sont divers et variés. Donc tu as vraiment le choix. Ensuite, l'objectif, c'est à travers ce format long, réchauffer sur le long terme les personnes et en parallèle de ça, parler régulièrement de ton offre, que ce soit sur ton canal public ou sur ton canal privé. Et l'objectif, bien évidemment, ça va être de rediriger les personnes vers ton offre, vers une page de vente pour derrière proposer de travailler avec toi à travers un appel de vente. Alors c'est pas obligatoire de faire un appel de vente pour travailler avec toi, mais dans un premier temps, concentre-toi sur un tunnel très simple. Canal public, canal privé, page de vente, appel de vente, et c'est parti pour signer les personnes. L'objectif, c'est d'avoir un tunnel de vente qui est simple, vraiment le plus simple possible. Une offre, un réseau social, une niche, un positionnement, et tu vas attaquer ton marché avec ça dans un premier temps. Rien qu'avec ça, tu as déjà du travail full-time, ne serait-ce que de développer ta communauté sur le réseau social, d'apprendre par cœur les codes du réseau social, de développer ton offre, de développer ta persuasion. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller travailler le copywriting à fond et derrière, tu vas pouvoir travailler avec des personnes et petit à petit proposer toujours plus de choses. Mais dans un premier temps, un réseau social, une offre, un positionnement, une niche. Et ça fait l'affaire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Salut!